Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Déclic. C'est le moment où mon cerveau et moi, ensemble, on est entrés en fusion d'un coup, comme par magie. Enfin, c'est l'image que je m'en suis fait. C'est prendre ou reprendre le cours de sa vie là où on l'a laissé. Dans nos habitudes, dans notre train-train quotidien, en d'autres termes, dans notre zone de confort. Le mien de déclic, ça a été mon avenir. À ce moment précis, pour te remettre dans le contexte, j'avais 30 ans, je n'étais pas épanouie, j'avais un rêve qui me bousculait depuis l'adolescence. Celui d'entreprendre, créer un truc de mes mains et de le partager avec les gens. Seulement, j'avais peur, pas uniquement de concrétiser, mais d'essayer. Tu dois te dire que c'est con comme peur. Tu n'as même pas encore décidé de ce que tu vas faire, que tu te demandes déjà si c'est réalisable. C'est là que le processus de déclic commence. Processus que j'ai décidé de découper en plusieurs étapes. Et ouais, t'inquiète, je suis organisée comme meuf et puis ça se prépare à un braquage conscient. Je t'ai promis que l'effraction verbale serait garantie. Alors pas d'entourloupe chez Orjamery. Phase 1, le repérage. Comme dans un braquage, tu l'auras compris. Phase de questionnement, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma putain de vie ? Qui suis-je réellement ? Et est-ce que mon parcours pro actuel et futur devra me ressembler ? Pour savoir dans quelle direction je devrais aller exactement. Des questions existentielles, n'est-ce pas ? J'ai toujours travaillé au contact des gens. J'ai de l'instinct, du ressenti et j'apprécie l'humain. Surtout quand il a décidé de pas jouer au con avec moi. Les échanges, en règle générale, c'est mon truc. Ça me procure toujours un sentiment de satisfaction. Je sais pas, ça nourrit mon cerveau. Bienveillante et gentille par nature, si je te vois par terre, que je t'aime ou pas, je te relèverai. En bref, les mois, les années passent et entre-temps, j'arrive en grande pompe dans la deuxième étape. Phase 2, activer. L'élaboration du plan. Passage obligatoire et celui qui pour moi m'a demandé le plus d'investissement personnel. C'est un travail de longue haleine parce que tu vas devoir aller non seulement gratter à l'intérieur de toi, mais aussi tenter des choses et parfois simultanément. J'imagine ce moment comme un océan dans lequel je suis en train de nager et l'objectif c'est de revenir sur la terre ferme. Tu captes le délire ? Long, éprouvant, fastidieux, énigmatique, mais bordel, nécessaire. Tu veux un petit exemple concret ? Le voici. 2023, tentative de vouloir monter une société de création de bijoux, plus une démission d'un poste à responsabilité, plus 2 tests emploi différents et tout ça dans la même année. Résultat, échec. Toujours le néant, j'ai l'impression de ne pas avancer. 2024, mise en place de 2 actions concrètes. Devenir esthéticienne et ou devenir masseuse bien-être. Plus un test emploi. Et tu sais quoi ? Là aussi, échec. Plus sentiment de ne rien concrétiser. Avec du recul, après une prise de conscience, la réalité c'est que ces prétendus échecs n'en étaient pas. Cette phase où je me suis essayée, où j'ai tenté d'élaborer le meilleur plan, n'était en fait que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui veut dire que tu peux tomber et te relever 1000 fois, c'est peut-être la 1001e qui fera la différence. Et ouais, l'échec c'est le fondement de la réussite. En bref, je te passe un sacré paquet de détails. Évidemment, car l'idée c'est juste de te faire prendre conscience de ce qui a été mon déclic, de ce que ça implique, et tu l'auras compris, c'est ce qui m'amène jusqu'ici, jusqu'à toi, auditeur, auditrice. Aujourd'hui, on est le 15 octobre 2025 et il est 16h10. Je passe seulement en phase 3, l'entrée en scène. Et je te prie de croire que tout reste encore incertain, mais au moins, je continue de tenter. Puis je sais pas, il y a une vibe différente cette fois. L'écriture me passionne, et ça depuis toujours, et puis je découvre le montage audio, vidéo, et puis le fait de créer, que ce soit porteur d'un message, ça me provoque un truc. Surtout le fait que je puisse le partager avec toi, avec vous, comme si on était en train de se parler, tu vois. J'ai l'impression d'être pile poil là où je dois être. Le chemin est invisible, et il me reste bien des phases de vie à découvrir. C'est ce que je me souhaite, et te souhaite également. Je ne prétends pas avoir de conseils à te donner, mais si je peux quand même me permettre. Puis je fais un peu ce que je veux quand même, non ? Prends la vie comme une aventure sans début ni fin. Va au bout de tes idées, tes rêves, et dis-toi que c'est en essayant et en tentant qu'on peut atteindre nos objectifs. Parfois, même si ça nous mène sur des chemins que l'on n'aurait pas imaginé emprunter. Puis surtout, crois en toi. Alexandre Astier, producteur, acteur, mec multicasquette qui a écrit Kaamelott, a dit un truc très vrai. On n'a qu'une vie. On ne va pas t'en remettre une derrière. Alors, fonce. Et toi ? C'est quoi ton déclic ? On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamery sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!